Hello les enfants! Aujourd'hui pour l'allemand, on va faire un cours interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler plusieurs disciplines en même temps. Et ici, on va faire donc du français, de l'allemand et de l'anglais. On va parler des emprunts linguistiques. Un emprunt linguistique est donc un mot que l'on emprunte à une autre langue. Est-ce que tu en connais? En fait, on en connaît plein. Quand on parle, on utilise toutes sortes d'emprunts. Par exemple, si je dis ce week-end, je vais mettre mes baskets pour aller faire du jogging, je parle français, mais j'utilise trois mots qui viennent de l'anglais, basket, week-end et jogging. Ces mots ont été peu à peu intégrés à la langue et maintenant on les utilise comme si c'était des mots d'origine française. Et c'est parti pour les exercices. Dès à présent, tu as devant toi un cahier ou une feuille où tu noteras d'abord la définition d'un emprunt linguistique, puis les réponses aux différents exercices proposés. À chaque fois, note le titre de l'exercice, les réponses qui te semblent correctes et attends la suite de la vidéo pour le corriger. Essaye de faire les exercices du mieux possible et ne triche pas. Si cela va trop vite, tu peux toujours appuyer sur pause pour avoir un peu plus de temps de réflexion. Bon travail! Tous les mots que tu viens de voir sont des mots originaires de la langue française, mais qui sont maintenant couramment utilisés en allemand. Par contre, si tu observes bien, les mots gardent certaines particularités de la nouvelle langue, c'est-à-dire ici de l'allemand. Par exemple, ils gardent leur majuscule, ou l'orthographe est changée pour correspondre aux critères de grammaire ou d'orthographe de la nouvelle langue. Pour l'anglais, la majorité des mots empruntés de la langue française s'écrit exactement la même chose qu'en français. Il y a quelques exceptions, comme majesté, qui ici est transformé en majesty.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris plein de choses en t'amusant. Voici le petit devoir du jour. Je t'ai mis à la suite de ces explications une image qui correspond à une image prise dans une vidéo des emprunts linguistiques. Tu vas d'abord la regarder en entier, puis copier tous ces mots dans ton cahier et avec un dictionnaire ou un autre moyen de référence, retrouver à quelle langue ils appartenaient avant d'être utilisés couramment dans la langue française. Tu peux m'envoyer tes réponses par WhatsApp ou par mail.